On est arrivé au domaine des Shiraito Falls, mais d'abord il y a d'autres falls, en fait il y en a plusieurs dans plusieurs endroits ici. C'est vraiment à l'endroit où la montagne arrive sur un petit peu le plateau, donc c'est ici qu'il y a toutes les falls. Donc on va commencer par celles qui sont à côté de moi, et puis on ira à celles qui sont effectivement les Shiraito. On a trouvé des chocolats à l'effigie du mont Fuji, et il y en a vraiment plein. Ça c'est la vue qu'on a de la chambre d'hôtel ce matin. Je crois que j'ai jamais eu une aussi belle vue de ma vie. Incroyable. Aujourd'hui on va aller au lac qui donne une super belle vue sur le mont Fuji. Normalement il devrait être dégagé, donc là il est très tôt le matin. Comme ça on a la vue dégagée parce qu'apparemment en après-midi il commence à se couvrir pas mal. Donc on est obligé d'y aller très tôt. Et on va prendre le taxi pour y aller parce qu'on n'a pas de voiture et c'est très compliqué d'y arriver en transport en commun. Normalement c'est 3 heures en transport en commun. Donc on va essayer de faire l'aller en taxi et le retour en bus. Bon mais on voit déjà Fuji d'ici, on va se rapprocher. On est arrivé au lac Kawaguchi et on a effectivement une belle vue sur Fuji, un petit peu en contre-jour, je vous montre quand même, parce que ça vaut quand même la peine. Et le voilà. Je vous disais c'est un peu contre-jour, on dirait une carte postale tellement c'est beau. Le lac est super calme, on peut aussi faire une balade en bateau sur le lac, mais on décide de pas le faire, on préfère marcher. Tout le long du lac, il y a un sentier dans lequel les gens peuvent marcher, regardez. C'est vraiment super bien fait. On est arrivé à l'Arakura Shrine. Normalement si on monte tout au-dessus on devrait avoir une super vue sur le mont Fuji, mais il est en train de se couvrir donc je sais pas trop si on va réussir à le voir. On va quand même essayer de toute façon. Let's go. Là tout de suite où on est, ça s'appelle Fuji Yoshida. Je dis que j'avais déjà entendu Yoshida quelque part. Je sais pas si vous avez la ref, mais je vous la mets juste là. Tout à l'heure au mont Fuji, on a craqué sur 2 petites marchandises, on va dire. Donc ça, c'est une espèce de pandoro, si vous connaissez un petit peu la culture italienne. Ça ressemble à ça. Bon, bien sûr, ce sera pas ça à l'intérieur. Ça, on a pris également. C'est du thé vert. Je pense qu'il est inscrit quelque part. Voilà, ici. Donc Fuji Green Tea, Tea Bags. Voilà, on s'est fait avoir par le marketing encore une fois. Mais c'est vraiment très joli, ça on le gardera, on le ramènera à la maison. Hello tout le monde, c'est le 3e jour qu'on passe à Fuji. En fait on n'est plus réellement à Fuji. On a quitté Fuji pour aller à Hakone qui est un petit village assez connu pour ses sources chaudes. Et en fait il y a énormément d'hôtels dans ce village et c'est des hôtels traditionnels japonais qu'on appelle des ryokan et aussi des ryokan onsen. Donc en fait je sais pas si vous connaissez le concept de l'onsen, mais c'est des bains externes avec normalement l'eau qui est chauffée naturellement. Et là on vient d'arriver au ryokan onsen qu'on avait réservé pour la nuit qui s'appelle le Hakone Aeru. Je le mets ici en dessous. Et dans les guides de voyage ils nous disaient tous de faire ça au moins une fois. Donc on a réservé cet hôtel qui est vraiment beaucoup trop beau. Quand on est arrivé tout à l'heure à l'hôtel, ils nous ont pris nos valises et les ont mis dans notre chambre et ils nous ont accompagnés dans une petite pièce à part où ils nous ont apporté des drinks de bienvenue. Donc on a pu choisir sur une carte ce serait quoi le drink de bienvenue. On a pris thé vert et thé vert torréfié, donc on est resté dans cette petite salle là le temps de boire notre thé et ensuite on nous a accompagnés à la chambre en nous montrant un petit peu toutes les facilities de l'hôtel. Il y a un onsen public au 2e étage par exemple, on nous a montré à quoi ça ressemblait, c'est vraiment super joli. Mais le truc le plus cool de la chambre c'est qu'on a notre propre onsen. Je vous fais un tour de la chambre comme ça vous pouvez visualiser tout ça. Pour l'instant, ils ont juste mis la petite table où on est censé boire un thé. Et ce soir, quand on ira dîner, ils vont changer tout ça en 2 futons, juste là au milieu de la pièce. Donc on verra ça tout à l'heure. Très joli, là, ils ont mis nos valises.
la télé, on a une garde-robe juste là, avec la safe. Donc quand on va dehors, on a un petit divan, fauteuil, un petit transat, un très joli mur. Et attention, le plus beau, enfin un des trucs les plus beaux, c'est quand même la vue. Mais juste ici, on a un onsen. Chauffé naturellement, parce qu'en fait ici à Hakone, il y a énormément de sources chaudes. Ensuite on a une douche extérieure juste ici qui donne sur le onsen, mais qui est elle fermée. Donc en fait, ici c'est en verre. Et on peut se doucher donc de l'autre côté avec toute la vue. Et pour finir, je vous ramène à l'intérieur. On a ici, du coup, la salle de bain. Avec, donc ça donne sur la douche. Et ensuite le onsen, même s'il y a des vitres qui séparent tout. Donc je ne me suis pas encore changée. Vous pouvez voir ça. On a 1000 petits produits. On est dans un des restaurants de la rue commerçante de Hakone, ça s'appelle Romentei, l'endroit où on est. Ils font des pâtes de châtaigne qu'ils doivent préparer sur place dès qu'on les commande. C'est pas un truc qu'ils ont déjà en cuisine, donc ils les ont préparés là maintenant. Et ça a l'air vraiment pas mal, donc on va tester ça. Et donc apparemment c'est pas du tout des pâtes, c'est juste une crème. C'est marrant parce que dans la traduction qu'on avait faite du menu, ça disait bien pâtes. C'est juste de la pâte, mais c'est pas des pâtes. Il y a de la glace ou de la crème à l'intérieur, je sais pas trop ce que c'est. Et là j'ai mon petit thé. Et ça c'est du sel à mettre là-dessus. Et mon copain a pris sel avec la poudre de matcha et aussi du thé, un thé avec du lait. Dans l'armoire, il y a des yukata, donc ce sont ces tenues traditionnelles. Et ça, c'est les ceintures ramen, donc ça va être celle de mon copain et ça, c'est la mienne. Et là, il laissait son téléphone, ça c'est... Désolée. Et ça, c'est autre chose, mais j'ai pas trop compris ce que c'était. C'est d'autres tenues. Ils nous ont dit, si vous voulez vous balader dans l'hôtel, mettez les yukata. Donc c'est ce qu'on va mettre maintenant. Et ça, ce sont les sacs, si jamais on veut aller au onsen public. On est censé mettre nos essuies privés dedans et descendre au onsen. C'est pas un truc qu'ils faisaient avant Covid. Normalement, avant Covid, ils donnaient les essuies déjà dans le public onsen. On ne devait pas prendre les nôtres. Mais comme là, bon, Covid est une excuse pour à peu près tout. Donc on devrait mettre nos essuies privés là-dedans et descendre. Et voilà pour la petite tenue traditionnelle. Je vais l'enfiler maintenant, comme ça je vous montre. Et voilà pour le yukata. Donc on est censé le fermer ce côté-là vers la droite et tourner autant de tours qu'il faut pour fermer ce truc-ci. Et aussi donc le nœud doit se mettre sur la droite. Bref, on avait regardé une vidéo avant de venir ici pour voir un petit peu c'était quoi les manières dans les onsen ryokan, étant donné qu'on n'en a aucune idée. Et voilà, et sinon pour ça c'est assez long, je vous montre. Ça m'arrive vraiment au pied quoi. Voilà donc pour le yukata. Et aussi j'avais pas remarqué, mais ici il y a une petite boîte où il y a toutes les goodies du style... attendez, je vous montre. Là c'est le shower cap, là c'est un élastique pour les cheveux, mais aussi un rasoir, brosse à dents, un peigne à cheveux ici et une brosse à cheveux. Donc voilà, c'est dans ce petit coffret, très mignon. En fait ça servait un peu à rien de s'habiller parce qu'on va aller dans l'onsen maintenant. Dans la plupart des onsen ryokan, le dîner du soir ainsi que le petit déjeuner sont compris dans le prix de l'hôtel. Et pendant qu'on va manger ce soir, ils vont normalement préparer notre lit. Alors on est parti manger et quand on est revenu, hello, je vous reprends un petit peu plus tard, on est bien arrivé à Tokyo, donc on a quitté Hakone ce matin et on vient de prendre possession des lieux, donc de l'appartement ici à Tokyo. Ça signe du coup la fin de ce petit voyage à travers le Japon, puisque maintenant on va rester à Tokyo pendant approximativement 2 mois. Si je vais vous conclure un petit peu ce voyage de 2 semaines à travers le Japon, je dirais que c'était vraiment incroyable, on en a eu vraiment plein les yeux, mais c'était aussi vraiment
épuisant physiquement parce qu'on a marché, je vous ai dit, entre 20 et 25 km par jour. Et 3 jours, on a fait des pauses où vraiment on devait sortir de l'hôtel uniquement pour aller se poser, soit de boire un thé, soit au combini chercher quelques trucs à manger. Donc on a fait le calcul et on a fait une moyenne de 16 km par jour. Je vais devoir me reposer parce que là, niveau mental et physique, je suis vraiment épuisée. C'est un voyage qu'on prépare depuis 3 ans parce que je pense que vous avez compris un petit peu à travers les vlogs, mais on était venu au Japon en 2019, en décembre 2019, donc 4 mois avant la pandémie. Donc on a énormément de temps pour préparer ce voyage, pour vraiment peaufiner ce qu'on voulait voir, les villes qu'on voulait faire. C'était aussi un grand choix. Est-ce qu'on commence par Hiroshima ou est-ce qu'on commence un peu plus haut? Est-ce qu'on commence à Kobe? Est-ce qu'on commence à Osaka? Bref, tout ça, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions avec mon copain pour que vraiment on fasse le voyage qu'on rêvait de faire. Et c'est chose faite et réussie, sauf qu'on n'avait pas prévu qu'on serait vraiment fatigué comme pas possible à la fin de ce voyage. Donc pour moi, ça va être une semaine très calme cette semaine. Si sur Insta vous ne voyez pas grand chose, bah c'est normal, c'est que juste j'essaye de remettre ça et mes muscles un petit peu en forme. Je vais pas faire durer la conclusion plus longtemps. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont suivi la petite saga à travers le Japon. Et maintenant, on va être pendant 2 mois à Tokyo, donc ça va être du contenu exclusivement sur Tokyo pour ensuite retourner à la maison en Angleterre. Je conclue cette petite saga au Japon, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, un commentaire et de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se voit dans la prochaine vidéo.